Comment à partir de ces éléments, on peut faire une affiche comme celle-ci. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu te portes bien. Alors si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne et on continue le tuto d'aujourd'hui. Donc on va commencer par créer un nouveau document, donc on vient là créer nouveau. Et on va renommer notre document comme étant tuto flyer. Et la largeur, on va laisser 1000 pixels, la hauteur également et la résolution 300. Et on va mettre le mode colorimétrique RGB et on fait créer. Donc notre document a été créé, il est tout vierge. Donc on va pouvoir commencer à travailler. Donc déjà, on va prendre l'outil rectangle ici. Voilà donc l'outil rectangle. Et on va tracer un rectangle comme ceci. Voilà. Et notre rectangle a été tracé. On va venir sur notre rectangle. On vient là sur FX et on fait incrustation en dégradé. Donc pour appliquer le dégradé de couleur bleue. Donc ici c'est notre dégradé. Et on va choisir les mêmes couleurs. Donc j'ai gardé les codes couleurs. Donc ici c'est je crois la couleur. Donc le code c'est 3 3B 5C A et 7 et on fait OK. De l'autre côté on vient en que c'est 20 9 et D et ensuite 9 encore et on fait OK. Donc on va laisser comme ceci. On peut essayer de voir inversé pour voir donc comment est-ce que ça se présente. Je pense qu'à ce niveau c'est bon. Voilà et on fait OK. Par la suite on va importer nos images. Voilà, je vais les importer toutes comme ceci. Je fais OK. Voilà, je vais créer un groupe que je vais appeler image. Donc jusque là, CTRL G pour créer un groupe et je vais nommer ce groupe là image. Et on fait OK. Donc c'est cette image là qui va être placée au-dessus des autres. Les autres, je peux d'abord les cacher pour le moment. Voilà. Donc je vais venir placer mon image juste ici. Je vais les redimensionner un peu. Je crois comme cela. Voilà. Un peu comme ceci. Je pense que... Alors, on va commencer à écrire. Donc on prend d'abord les logos. Donc ici, c'est le logo. Et on va redimensionner aussi le logo. Comme ceci. Jusqu'au moins là. On pourra peut-être encore redimensionner par la suite. Et on fait OK. Voilà. Et on va on va écrire un texte ici. Donc, on choisit l'outil texte. Et la police d'écriture, c'est... Je choisis, je crois, Mona sans serif. Mona sans régulier d'abord. Et la couleur. Donc ici, c'est noir. Donc, on vient là. On va écrire formation en. Donc, formation en. On va enlever les caractères majuscules comme ceci. On vient là au niveau des caractères et on va décocher ceci. Donc, on va laisser comme cela. Et les F en majuscule. Voilà. Donc, je pense que celui-là est en médium. OK. Et en italique. Je crois que c'est en italique. Donc, comme ceci. Formation en informatique. Donc, on va écrire informatique. Comme ceci. Informatique. OK. Donc, c'est normalement en bold. Voilà. On va écrire bureautique. Voilà. Maintenant, on va agrandir un peu bureautique là. Comme ceci. Donc, formation en informatique bureautique. Donc, notre image, on va la verrouiller un peu pour le moment. Pour qu'on puisse facilement sélectionner ces textes. Donc, comme ceci. Voilà, on va prendre encore l'outil rectangle. On va tracer comme ceci. Ici. À ce niveau, je pense que c'est bon. Donc, on prend encore formation. Là, on va dupliquer ces textes. On va venir le placer ici. Mais il doit être au-dessus du rectangle.
normalement, ces textes-là ne devraient pas être dans le groupe formation. Je vais les faire sortir comme ceci. Voilà, je pense que voilà, ils sont dehors. Ok. Donc ici, je vais vraiment réduire la taille. Je peux mettre la taille à 10. Je pense que c'est bon. Donc du 15 au 20 octobre 2024. Voilà. 2000, on va écrire. On peut encore réduire la taille du texte. Donc, puisque c'est à 10, on peut le mettre à 9. Donc, comme ceci. On fait OK. Et on le place bien au milieu. Voilà. Donc, notre rectangle, notre petit rectangle, on va l'incruster en dégradé, ce dégradé là. Donc, on vient là. On va venir copier donc le style de ces dégradés. Donc on vient ici copier le style des calques et on retourne sur notre rectangle et on fait clic droit. On vient là copier le style, coller le style des calques. Voilà, je pense que c'est ça. Et les couleurs, on va modifier. Donc la couleur de notre texte c'est en blanc. OK. Et ici, formation, on va aussi faire l'incrustation dégradée en bleu. Donc ici, coller le style de calque. Voilà. Donc on peut même modifier cette incrustation dégradée. Donc comme ceci. On va essayer d'aller vers un bleu un peu plus foncé, donc comme ceci. Voilà. Donc on va maintenant copier ici le style de calque et on va venir le placer sur notre rectangle. On va remplacer par ce style-là. Voilà, c'est plus foncé. Donc informatique aussi, on va copier, coller le style de calque. Voilà. Et donc ici il y a trop de bleu, on va faire une petite nuance. Donc on va incruster notre texte bureautique, donc en dégradé comme ceci. Donc on va venir ici dégrader donc cette première couleur. Ici c'est quelle couleur? Je crois que c'est EF 77, ensuite 1,7. Voilà, et on fait OK. Et l'autre côté, on vient là. Et on va prendre E4. Voilà, 1F et 1FC. Voilà, vers le rouge. Voilà, je pense que... Non, attention, ici. Vers le rouge. Et on fait OK. Et on le place bien ici à 100. Et on fait OK. Voilà. Alors on peut enlever l'inverse. On peut enlever ceci. Voilà. Et on fait OK. Et on va choisir donc notre image. On va d'abord la verrouiller encore. Et on peut choisir nos textes. Voilà, le placer un peu comme ceci. Donc, normalement, notre groupe image doit être au-dessus des textes, donc de ces textes-là. On va les mettre comme ceci. Voilà. Donc là, on peut grouper encore et on fait ceci. Voilà, on peut faire comme ceci. Donc, on n'est pas obligé de reproduire tout de notre affiche, on n'est vraiment pas obligé. Donc on conçoit selon l'émotion qui nous vient à l'esprit. Voilà, cette partie, je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on va chercher à faire un peu ceci. Voilà. Et on peut prendre les règles placées ici.
On essaie d'imaginer. Bon, vous prenez vraiment votre temps. Ici, on va prendre encore l'outil rectangle. Donc, l'outil rectangle. Et on va tracer un rectangle comme ceci. Jusqu'à au moins là. Alors, on va appliquer l'incrustation. Donc, orange. On va copier le style des calques. Et on va venir coller sur notre rectangle comme ceci. Coller le style des calques. Voilà. On va essayer de voir comment est-ce que ça se présente. Voilà, je trouve qu'il est trop petit. On va faire un peu comme ceci. Voilà. Et on fait OK. Donc, il doit pouvoir être placé soit ici. Et notre rectangle bleu, on va le réduire là. À ce niveau. Voilà. Donc, celui-là aussi. Un peu comme ça. Donc, ici, on va ajouter un petit effet qui va donner comme s'il y avait de l'ombre. Donc, on prend l'outil plume ici. L'outil plume. Voilà. Et on fait ça. On va bien zoomer pour que ça soit vraiment parfait. Donc, on vient là. Voilà, à ce niveau. Et là. Donc là, on peut rentrer jusque là parce qu'on va placer ça. Bon, il peut rester là. Tac. Et tac. Comme ceci. Voilà. Donc, on est là. Donc, il ne doit pas normalement rentrer dans le calque image. OK. On crée un nouveau calque. Donc, on retourne avec notre outil plume et on fait CTRL entrée pour créer cette ombre-là. Et ensuite, on va prendre pot de peinture et on va choisir la couleur noire et on fait ceci. Et on fait CTRL D pour désélectionner. Voilà, ça va créer cet effet-là. Voilà. Et notre rectangle, on va appliquer un autre effet. On crée un nouveau calque et on prend l'outil plume. Et ensuite, on va dessiner comme ceci. Voilà, jusqu'à au moins à ce niveau. On va couper ici. On vient là, comme ceci et comme cela. Et on fait comme ceci. Et CTRL entrée. Et par la suite, on va mettre pot de peinture, la couleur blanche. Et on fait CTRL D pour désélectionner. Voilà. Donc, CTRL D pour désélectionner. Et notre calque, on va, je crois, on va le convertir en objet dynamique. Donc, comme ceci. Et on reste sur notre calque qu'on vient de créer. Et on fait, voilà, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc, on va créer ici ce qu'on appelle un calque de fusion. Donc, un masque de fusion. Et on prend l'outil rectangle cette fois-ci et on va faire ça. Voilà, on va voir ce que ça peut donner. Donc à ce niveau, je crois que c'est presque nickel. Voilà, et on va augmenter un peu comme ceci. On va descendre un peu et on fait OK. Donc, c'est déjà nickel. Donc, voilà. Et on va écrire au programme. Donc, on prend encore l'outil texte et on se rassure qu'on est bien là en haut. Donc, au programme. Donc, c'est en majuscule. Au programme. Voilà. On va mettre la taille à 10 et on va mettre médium comme ceci et voilà, on vient placer là. Voilà, c'est au câlin. Voilà, ça commence à donner. Et donc on va copier ce même texte pour placer ici. Et déjà on va commencer par réduire la taille. On peut mettre à 8.
et on va mettre regular. Donc ici, on met les bases de l'ordinateur. Les bases de l'ordinateur. Voilà, on va encore réduire sûrement, peut-être à 6. OK. Et on va dupliquer comme ceci. On va écrire Microsoft Word. OK. Et on va encore dupliquer. On fait encore ça. Microsoft Excel. On fait OK. On va encore dupliquer et Microsoft PowerPoint. Voilà, on va prendre tout ceci, on va le placer là. Et on va prendre l'outil ellipse. Donc là, au lieu de l'outil rectangle, on prend l'outil ellipse. Et on va créer des petits boules ici. Donc comme ceci, très petite boule. Donc on le place là. Et on va incruster la couleur orange. Donc ici, copier le style de calque. Bon, on va faire coller le style de calque. Je crois que c'est le dégradé orange qui est là. Voilà. Et on va bien zoomer. On va, voilà, faire comme ceci. OK. Donc, pour dupliquer avec les raccourcis, vous faites Alt. Voilà. Et avec Shift pour que ça soit bien droit. Donc, c'est à 19. OK. Donc, comme ceci, je pense déjà que c'est pas mal. Donc, on peut faire ça. Et donc, non, on va prendre juste ça. Et on va descendre un peu. Attention. On va prendre et les boules. Et on va descendre un peu. On fait OK. Voilà. Il nous reste à mettre ici. On va prendre encore l'outil rectangle. Voilà, à ce niveau. Donc, on prend un rectangle comme ceci. Donc, à ce niveau, on va faire ça. OK. Je pense que c'est pas mal. OK. On va cette fois-ci appliquer les dégradés bleus. Donc, on peut prendre ce dégradé là. Ici, on va faire copier le style de calque. Et voilà, on va coller. Voilà, maintenant, on va inverser notre dégradé pour aller du bleu foncé au bleu clair. Ouais, déjà, on a fait ça. OK. Donc, du bleu clair au bleu foncé. Donc, comme ceci. Et on va tirer un peu notre rectangle ici, comme ceci. Et comme cela. Je pense que c'est nickel. Voilà, donc ici, on va écrire pour plus d'informations. Donc, on prend par exemple ce texte-là. Dommage, il va se placer au-dessus. Donc, on doit pouvoir le mettre là. Voilà. Pour plus d'informations, on peut donner voilà, un style pour plus, par exemple. Information, on peut mettre ça en médium. Voilà, donc comme ceci. Et là, on va mettre le numéro. Donc, vous mettez votre numéro. Donc, je mets mon numéro. Donc, qui est le plus 216 533 68 5 11. Et je fais OK. Et je vais déplacer un peu ici. OK. Et je vais prendre l'outil cette fois-ci, l'outil triangle. Voilà. Et là, on va faire un triangle comme ça. Et on va
parfaitement roter notre triangle. Voilà, 90 degrés. Il va être là. On va donner une couleur à notre rectangle, donc on peut prendre la couleur orange. Voilà. Donc comme ceci, donc notre texte, on va le mettre en bold normalement. Ok. Voilà, je pense que c'est presque tout. Donc là, on peut faire ça pour qu'il y ait... Bon, c'est pas nécessaire. Voilà, donc ici on descend là. Et donc notre logo doit bien se placer au milieu. Voilà, maintenant on va venir juste au-dessous de notre calque image. On va créer un nouveau calque comme ceci. Et on prend l'outil plume comme cela. Et on va venir tracer à ce niveau, je pense bien. Là. Jusqu'au moins là. Et jusque là. Tac, et on fait tac, 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 tac. Contrôle, entrée. Et on prend l'outil pour de peinture, on place ici. Voilà, et contrôle D. Voilà. Et je crois qu'on peut dupliquer donc cet outil-là et ces calques-là, CTRL J. Et on va donner une couleur, une incrustation couleur cette fois-ci. Et on va donner la couleur orange. Et on va le placer au-dessous. On va augmenter sa taille. Et on va le roter comme ceci. Jusqu'à ce niveau. Voilà, je pense que c'est nickel. Et là, je crois que tout est bon. On va juste mettre les logos des logiciels. Donc ici, on va mettre le premier logo, un logo X. Voilà. Donc on peut prendre ça et l'emmener un peu en haut. Juste là. Attention, tout doit être sélectionné. On va créer un nouveau calque et on va prendre la couleur bleue et on prend l'outil pinceau. On prend la couleur bleue et l'outil pinceau. C'est ce que je fais là. Voilà, on va venir créer ça ici et on choisit le mode de fusion. Donc je crois qu'à densité linéaire ça va pas mal. Superposition, éclaircir, superposition, densité linéaire, couleur plus claire. Non, densité linéaire ça va. On va augmenter un peu. Voilà. Et on va vraiment baisser son opacité. Voilà. À ce niveau, je pense que c'est bon. 50 par exemple. Eh bien, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et aussi de t'abonner à la chaîne en cliquant juste sur le bouton abonner. Et donc, on se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel. On se dit ciao. Merci.